Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Donc dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour avoir cliqué sur la lecture de la vidéo et en espérant de pouvoir vous capter et que vous puissiez regarder jusqu'à la fin et de bénéficier aussi, en tant qu'à faire, des petits pouces qui vont bien. Aujourd'hui, sur la vidéo, nous allons voir un petit peu l'avancée sur la cabine avant. La cabine avant qui est ici. Voilà. Donc, contrairement à ce que j'avais dit sur la précédente vidéo, j'ai pas fini toutes les étapes parce qu'il y a énormément de choses à faire. J'ai perdu beaucoup de temps avec l'assemblage de la cabine. Il y a des petites choses qui me plaisent pas. Donc je suis un petit peu en train de réfléchir à comment je vais pouvoir rattraper le coup. J'ai une petite idée, mais il faut vraiment que je retrouve un petit peu ça. Donc en gros, on va travailler un petit peu sur la cabine, avant, et puis voir un petit peu l'avancée, un petit peu comment j'ai traité un petit peu la peinture, le vernis, la polissage, dépolissage, le montage, puis deux trois petites bricoles par-ci, par-là. Donc, comme dans son habitude, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors on va s'occuper de cette fameuse carrosserie. Pour rappel, la carrosserie a été peinte avec de la peinture de chez Gravity Color. Ils ont une référence spécifique pour les camions de pompiers qui est vraiment top. Elle s'applique très bien. Et le vernis que j'ai pris est en Gravity Color. Ici, on a quelque chose qui est assez sympa, mais un peu granuleux et un peu peau d'orange, d'accord? On appelle ça un peu peau d'orange. Donc on va essayer de lisser un petit peu tout ça. Attention, sur ce modèle, vous voyez, on a plein d'arêtes, d'accord, sur lequel on risque de passer très vite à travers. Donc vraiment l'objectif est de vraiment faire des toutes petites parties délicates, d'accord, de manière à ce que on garde la peinture et le vernis. On va bien faire attention à toutes ces arêtes qui sont ici également, et quand on prend un petit peu le reste des pièces, c'est pareil, on voit qu'on a partout des renfoncements, des débords. Donc ça va pas être évident, il va falloir que ça va prendre beaucoup de temps à effectuer. Vous voyez par exemple là-dessus, alors là-dessus on va pas trop s'embêter. On va faire vraiment la partie extérieure, mais ça risque de ne pas être évident du tout. Je pense qu'on passera un petit peu plus de temps avec un papier très fin dessus. Ici c'est pareil, pour la calandre, on n'a pas de grande surface, donc il faut vraiment y aller tout en douceur. Pour ce faire, ce que je vais avoir besoin comme fourniture, un petit récipient d'eau. Enfin, ça c'est un petit vapeau, j'aime bien moi vaporiser mes pièces. J'ai un petit baquet d'eau. Je vais avoir différents films. Donc moi j'utilise de l'éponge abrasive de chez Tamiya. Donc premier grain qui va être un 3000. D'accord? Allez-y doucement avec celui-ci parce que c'est celui-ci qui risque de faire le plus mal. Le plus mal, je ne sais pas. On a chez Tamiya, on a également du film abrasif, donc en 6000 et en 8000. Celui-ci est beaucoup plus fin et donc on devrait pas avoir trop de problèmes. La manipulation, elle est toute simple. Je trempe un petit peu, moi je vais pulvériser un petit peu aussi, pour avoir un petit peu les deux. Et ce qu'on va vraiment faire, c'est vraiment passer mais sans appuyer. L'objectif, je vous dis, c'est pas de passer à travers, c'est de retirer un petit peu les petits comment je pourrais dire, les petits grains qu'il va y avoir sur la carrosserie. Donc on y va tout doucement. Je veux dire, c'est pas maintenant qu'il faut passer
au travers de la peinture parce que ça risque d'être très très compliqué. Il faudrait tout décaper et tout refaire. Donc on y va vraiment tout en douceur. Bien. Alors vraiment, quand on passe là-dessus, c'est on sent quasiment plus rien. Hop, je vais couper un petit morceau, ça sera plus simple. Si j'y arrive. Et pareil. Voilà, tout doucement, sans appuyer, c'est pareil. On vient juste le maintenir et c'est le papier qui va faire le reste. N'hésitez pas à bien mouiller, parce que très honnêtement, à sec, ça va chauffer beaucoup plus. Et c'est le frottement et la chaleur qui va se dégager, qui va venir cloquer un petit peu le vernis et qui va vous abîmer votre peinture et votre vernis. Je vais juste faire cette partie-là, parce que sinon il y en a pour un petit moment. L'objectif étant que vous voyez un petit peu la différence qu'il va y avoir. Et le reste, je le ferai hors caméra. On se fera un petit peu de polissage ensemble. Toujours pour qu'on puisse voir un petit peu l'avant-après. Mais je vais vous épargner un petit peu toute la carrosserie parce que ça va prendre du temps. Et j'avais dit que, en principe, j'atténuais un petit peu mes vidéos. Enfin, j'atténuais. Je faisais en sorte que mes vidéos soient moins longues. La dernière en date, il y avait pas mal de choses à dire. Et elle a duré beaucoup trop longtemps. Ok, on regarde un petit peu la différence qu'il va y avoir entre les deux. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir? C'est beaucoup moins prononcé ici que là et c'est beaucoup moins brillant. Alors je pense pas, j'aurai un résultat très net parce que malheureusement la carrosserie ne s'y prête pas. Sinon quand vous avez des belles surfaces plates, c'est tout de suite un réel bonheur. Et on voit énormément la différence. Sachant que le dépolissage, c'est pas là où vous allez trouver votre brillance. Le dépolissage sert juste à aplatir au maximum la peinture et les irrégularités que vous pouvez avoir dans votre kit. Allez, on va passer maintenant au 6000, au moins pour cette partie-là, au 8000, pardon. Et alors après, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le ponçage. Vous pouvez aller jusqu'à du 12 000. Je sais que ceux qui font du concours, ils n'hésitent pas à le faire pour un rendu vraiment optimum. Ils n'arrivent pas, ils s'arrêtent pas, au 8000, ils vont beaucoup plus loin. Voilà. Moi personnellement, c'est pour mettre dans ma vitrine. Je n'ai pas la prétention d'avoir des modèles assez élaborés pour pouvoir les présenter sur des concours. Même si je vais être très honnête avec vous, je dois envoyer des photos à notre ami Vincent pour le concours qu'il va faire. Donc d'ailleurs, il faut que je me dépêche un petit peu. Il faut que je sélectionne un modèle. Je sais déjà le modèle que je vais utiliser, mais je vais faire un petit quelque chose à côté.
Donc je vous invite aussi, Passion de la maquette, Vincent de la Passion de la maquette qui fait un concours, je pense que vous le connaissez, il fait des modèles extraordinaires, qui réalise un concours. Je ne connais plus réellement les modalités, mais je me semble qu'il y a trois niveaux, expert, moyen, médium et débutant. Il va sélectionner et puis offrir un petit quelque chose. Donc voilà, c'est un moyen de présenter un petit peu vos modèles. Alors, voilà un petit peu la différence. Vous voyez que on est beaucoup sous un effet, on est beaucoup moins en effet peau d'orange ici que là. Même si le 4000 avait été passé, je cherche une pièce pour voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence qu'il peut y avoir? J'espère que oui. Moi je le vois, là on voit bien tout l'aspect peau d'orange, et ici un petit peu moins. Donc je vous l'ai dit, j'arriverai pas à un résultat optimum parce que la carrosserie ne s'y prête pas. Mais c'est vraiment histoire de dire de faire quelque chose le plus propre possible par rapport au modèle par lui-même. Voilà, allez, moi je continue un petit peu tout ça. Je vous dis à tout de suite. Pour vous, pour moi, il y a un petit peu de travail. Je pense qu'il y a une ou deux soirées sur toutes les pièces. On se retrouve un petit peu plus tard pour le polissage de tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Nous voici au montage de la cabine. Alors, le montage de la cabine, je ne l'ai pas fait avec vous, cette partie-là, parce que très honnêtement, elle est d'une galère, mais sans nom. J'ai beaucoup galéré à le mettre parce qu'il fallait vraiment que ça soit à angle droit, que ça tienne, il fallait tenir les trucs. Je ne l'ai pas fait avec la caméra parce que très honnêtement, j'arrivais pas à la fois à me concentrer sur ce que je faisais, en plus je suis légèrement excentré avec la caméra, plus le collage et autres. Donc toujours est-il que la cabine est ici, donc vous voyez, je l'avais collé, ça s'est décollé avec la manipulation, c'est de ma faute, je l'ai fait un petit peu tomber, donc ça je le collerai un petit peu plus tard, voilà, mais ici. Attention quand vous collez ces pièces, au niveau de la partie avant, qui est ici, j'ai été obligé de retailler complètement la partie qui va être la jonction qui va être juste ici. Vous voyez, on a toujours un petit jour qui est juste là. Voilà. J'arrive pas à le mettre parce que l'autre partie est partie, mais elle est un petit peu galère. Donc j'ai été obligé de tailler. J'ai bien vérifié, tout est bien mis dans le fond. Bon, il faut le retailler, c'est indéniable. Donc, enfin, pour ma part, moi j'ai été obligé de le refaire. Donc un peu de complexité par rapport à ça, mais c'est pas grave. Ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va venir un petit peu dépolir la peinture. Pour ça, je suis avec, je vais passer avec la gamme Gravity. Donc, je l'ai mis en place sur une partie, un petit test. J'ai trouvé l'essai plutôt concluant. Donc, on a trois niveaux. On a le corset, on a le fin et on a le finish. D'accord. Une fois que ça sera mis, un petit peu de wax pour faire éclater un petit peu la brillance. Donc j'ai commandé, je me suis dit, bon allez, je vais finir le panel des produits en achetant des petites brosses qui vont aller sur la Dremel. Il existe 4 brosses différentes, donc une pour chaque produit. Donc c'est assez simple, je veux dire, en termes de couleur, on a le bleu qui va avec le bleu. Hop, est-ce que je vais le mettre comme ça? Je vais faire ça.
Alors, je vais mettre là. Ici, on a le bleu avec le bleu. On a le vert avec le vert. On a le jaune avec le jaune. Et le rouge avec le rouge. Voilà, on ne peut pas se tromper dans les références. Très honnêtement, il n'y a pas énormément de différence sur les poils. On va voir un petit peu ce que ça va donner, hein, savoir si effectivement... mais je pense que ça c'est plus un aspect commercial qu'autre chose. Toute petite différence sur certains, mais je pense que ça devrait le faire. Allez, on va se démarrer ça. Alors pour vous, ça va être juste après. Pour moi, c'est un petit peu plus tard, parce que j'ai tout sorti, j'ai tout préparé, et je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Donc voilà, le boulet a encore frappé. Donc c'est pas grave, je vais commencer un petit peu, je vais faire 2-3 pièces, et puis on se gardera une partie pour la faire ensemble. Comme ça, je vous dirai un petit peu mes impressions. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, avant de faire la pièce ensemble, on va voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir avant et après. Je viens de finir la première partie. Donc, pour rappel, voilà, on a cette texture, hein, ce niveau de brillance, d'accord, qui est déjà plutôt bien, hein, en soi. Je dirais, on pourrait tout à fait le laisser comme ça, sans aucun problème. Hein, il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus. Hein, c'est pas ce qui va faire la beauté entièrement du camion. Je vais présenter la pièce qui a été donc polie avec, je rappelle, hein, la marque Gravity. Voilà, on a ça. Donc on voit que le rouge est beaucoup plus étincelant. Hein, il y a cet éclat qui est quand même beaucoup plus net là-dessus par rapport à l'autre. Hein. Donc je pense qu'effectivement, si on a la possibilité, ne pas hésiter à investir dans cette gamme. Pour les tarifs, il me semble que c'est... je risquerais de dire une bêtise. Je vais regarder et je vous dis ça. Hop. Voilà. Donc c'est indispensable, selon moi, enfin c'est indispensable. Non, c'est contraire à ce que je disais. Mais si on a l'occasion de le faire, si on peut investir un petit peu dans du matériel, il ne faut pas hésiter à le faire. Je vais quand même mettre en garde ça. Hein, les petits tampons que l'on trouve. Donc effectivement, après utilisation, très honnêtement, je pense que c'est beaucoup d'aspect commercial. Mais bon, voilà, dans la mesure où ça va être imprégné, peut-être que c'est pas plus mal qu'il y en ait un pour chaque. D'accord. Moi, je le vois là-dessus. C'est pour éviter de mélanger les produits plus que la nécessité même de le faire. Par contre, là où je suis un petit peu déçu, c'est que je l'ai utilisé avec ma Dremel. Donc c'est une Dremel, hein, qui date, qui a une quinzaine d'années, qui tourne assez vite, parce qu'elle fait de 10 000 à 37 000 tours. Il me semble que sur les papiers, voilà, c'était 5000 tours. Un maximum 5000 tours. L'utilisation conseillée, c'était 5000 tours. Ouais, voilà, je l'ai ici. Utilisation après 5000 tours. 10 000 tours, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas varier, moi, parce que voilà, je commence à 10 000, mais c'est beaucoup trop. Il y a des peluches, mais partout sur mon bureau. Il y en a, je vais vous faire voir, hein, par exemple là-dessus, ça se voit bien. On le voit pas, si on le voit. Voilà, tout ça, c'est des peluches. Alors faites attention, parce que si vous venez de peindre des pièces et qui sont à l'air libre, tout ça, vous voyez, hein, c'est pas de la poussière, hein, c'est vraiment les fibres. C'est du coton de ça, et tout ça, ça va voler. Donc grosse mise en garde là-dessus. Avant de l'utiliser,
vérifier à ce que ça soit du 5000 tours, parce que très honnêtement, quand j'ai mis le tampon là-dessus, les fibres se sont mis à l'intérieur. J'ai ma pièce qui a volé de 2 mètres. Donc j'ai intérêt à faire très très attention ici, pour pas que ça m'arrache l'ensemble. Donc, s'il y a des parties comme ça, je vous conseille de le faire voilà, une à une, et éventuellement la wax, ça va servir, ça va nous redonner un petit peu de brillance, et ça va protéger aussi, il va y avoir un film protecteur dessus. Bon, éventuellement, ça, de le mettre à la fin, il suffit de l'appliquer, de le laisser sécher, puis le frotter. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de la Dremel, ou d'un objet où ça a besoin de tourner relativement vite. Voilà un petit peu le rendu. Donc cette fois-ci, pour nous, ça sera bien demain, parce que j'ai pas assez de batterie pour pouvoir le faire. Donc on se fait ça demain. En plus, je rangerai un petit peu, histoire de dire qu'il n'y ait pas trop de pluie un petit peu partout, parce que voilà, quand je vous dis faites attention à la peinture et autres, devinez, devinez qui avait peint juste avant. Et voilà, vous l'avez dans le mille. Donc je vais ranger un petit peu tout ça pour demain, et puis recharger les batteries, et puis on se fait ça ensemble. Allez, ciao ciao, je vous dis à demain, mais à vrai dire, à tout de suite. Allez, l'avancement un petit peu de la cabine. Cabine qui est ici. Donc on a les parties qui ont été faites un petit peu partout. Enfin, la cabine a été réalisée. Tout ce qui est vitre a été également apposé. La cellule avant a également été réalisée. Donc je ne sais pas si on voit bien. On va peut-être pas le voir. Touc. On ne le voit pas, mais les portes, l'intérieur des portes a été réalisé également. On ne le voit pas. L'intérieur des portes a été réalisé. Donc effectivement, je l'ai fait en une seule teinte et c'est 10 fois mieux. Là, on le voit un petit peu plus. Voilà. Et ça fait plus beau. Mais comme je vous disais, vous voyez, on voit quasiment rien. C'est là, on voit quasiment rien. J'en suis là pour le moment. Un petit souci se présente. C'est-à-dire que quand on a envie de mettre l'avant de la cabine, on ne peut pas le mettre. Pourquoi? Parce que on a toute une partie qui vient gêner. Alors j'essaye de le mettre correctement pour vous faire voir ça tranquillement. Qui est ici. Voilà. Donc quand on le met ici, là ça ne fonctionne pas. Et quand on met un côté, l'autre côté ne rentre pas. Il y a toute une partie qui va gêner pour pouvoir le mettre correctement, qui va être ici. Voilà, tout ça déborde, et donc dans la mesure où ça déborde, on peut pas bien on peut pas le mettre correctement. Donc il faut que je vienne tailler tout ça de manière à ce que je puisse mettre l'avant du véhicule sans aucun problème. Et encore, même sans aucun problème, je pense que j'aurai des petits soucis parce que ça s'aligne pas très très bien, par exemple sur le haut. Oui, donc, malheureusement, je vois pas comment je peux faire autre que ça. Donc il faut que je m'attelle un petit peu à ça, tailler un petit peu tout ça, de manière à ce que je puisse venir fixer tout ça dedans. Ah bah si, voilà, je suis bête, je l'avais pas collé. Et on voit l'intérieur qui est quand même nettement mieux que ce qui avait été réalisé aux premières avec les trois couleurs. Puis vous voyez, de toute façon ça ne se voit pas. Donc voilà. Donc je vais m'atteler un petit peu à ça. Je vais venir tailler un petit peu tout ça. Je ne sais pas si je sors la Dremel, si j'y vais à l'Exalto, si je le lime, je vais voir un petit peu ce qu'il va y avoir de mieux. Donc ça va me prendre beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais, parce que à la base j'avais dit que je devais tout mettre et tout aurait été réalisé, mais malheureusement avec tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc
je vais voir ce que je peux réaliser. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Allez, je suis en phase de collage sur la cellule avant. Bon, il faut tordre un petit peu toutes les pièces, hein, de manière à pouvoir le rentrer correctement. Ça a été limé. Il faut vraiment, il y a beaucoup d'adaptations, hein, sur celui-ci. Alors je sais pas si j'ai eu un modèle qui se prêtait pas. Je sais pas. Hein, toujours est-il que bon, il y a des petites choses, hein, qu'il va falloir que je reprenne. Ici, il va falloir que je vous joue un petit peu sur le jour, parce que voilà, il y a des petits. Ça me plaît pas forcément. Bon, toujours est-il que je vais arrêter la vidéo de cette semaine là-dessus. Il faut beaucoup plus de temps, il faut que je prenne beaucoup plus de temps là-dessus, de manière à pouvoir la réaliser correctement. Une fois que tout ça sera mis, voilà, jointé correctement, je vais pouvoir venir faire les finitions, hein, telles que je vous avais dit, hein. Donc les finitions étant celle-ci, toute la cellule avant, tout est peint, hein, d'accord, tout est peint, tout est réalisé. Ce qui manque, c'est vraiment le mettre par-dessus. Donc je mettrai ça dessus, je l'ajusterai sur la cabine, ensuite sur la cabine, pas la cabine mais le châssis, de manière à ce que à partir de la semaine prochaine, on puisse travailler sur autre chose. Donc je ferai ça hors caméra, je vous ferai voir un petit peu l'avancée, mais voilà, pour le moment je préfère prendre du temps et bien ajuster l'avant, et puis on verra ça ultérieurement. Donc je vous ai dit, hein, toutes les pièces sont préparées, vraiment il n'y a plus que de l'assemblage, mais vraiment cette partie-ci, je pensais vraiment qu'elle ne m'aurait pas fait galérer autant, mais bon voilà, c'est le jeu comme on dit. Donc je mettrai ça, je mettrai après les décalques, et puis on verra ça à la prochaine vidéo. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous, faites très attention à vous, préparez des maquettes. Je pense que dans quelques temps, sur certaines régions, on pourra plus se déplacer comme on veut, et on aura largement le temps de maqueter. Voilà, donc je vous dis à très très vite, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.